Back, I know I'm grabbing that ass and you scratching my back and you kissing my neck. Love it when you get bipolar, eh? Love it that you know you're buff, baby. These other niggas, they just bluff. Yeah, they bluff, yeah, they bluff. Give a fuck with a real nigga. Icon, je vais commencer par appliquer un primer de chez MAC, le Strobe Cream, avec un pinceau fond de teint de chez Primark. Et j'adore cette crème de chez MAC parce qu'elle sert vraiment à illuminer mon teint et à donner un effet bonne mine à ma peau. Ici, je viens appliquer mon primer pour mes paupières de chez Primark. Je viens retracer mes sourcils avec le Deep Brow Pomade en Dark Brown de chez Anastasia Beverly Hills avec un pinceau duo de chez Primark. Je le fais parce que en fait, mes sourcils ne sont pas pareils de base, donc j'essaie de les retracer. Tell her ride it like she stole it. Now she ride it like she own it. She wanted real, so I showed it. Sent her a rose with a poem. Fixed her heart, it was broken. Warmed the soul, it was frozen. Donc ici j'ai avec mon crayon Sephora collé contour waterproof en teinte black pour tracer la base de mon cut crease. Ça ne doit pas vraiment être une ligne hyper précise, c'est juste pour délimiter où je mettrai mes pigments et où je mettrai mon fard à paupières. Je viens estomper la ligne que j'avais faite auparavant, mais c'est pas grave si elle est encore un peu apparente parce que c'est là où on va aller placer nos pigments. Donc je viens l'estomper avec un fard de la palette Smoky de chez Primark et je viens l'appliquer avec un pinceau de chez AliExpress qui est de super bonne qualité. Pour que mes pigments restent toute la journée sur mes paupières, je viens appliquer un gel fixant pour pigments de chez Eve Cosmetics et je l'aime vraiment beaucoup parce que malgré qu'il ait au moins 5 ans, il tient tout aussi bien mes pigments et vraiment n'hésitez pas à en mettre une bonne dose. Ici, je viens appliquer avec un pinceau de chez Primark les pigments sur la ligne que j'ai tracée auparavant. Je ne pourrais pas vous dire d'où viennent mes pigments parce que j'ai complètement loupé, mais c'est parce que je les ai retrouvés dans mon tiroir hier. Quand vous avez tracé toute la ligne au complet de pigments, vous pouvez commencer à en mettre sur toute votre paupière. Et quand c'est fait, on va venir ajouter un autre pigment. Voilà le deuxième pigment, donc c'est le pigment Reflex Transparent Teal de chez MAC. Et je viens le mettre dans mes coins internes pour donner un peu plus de lumière. Pour donner un peu plus de profondeur, je viens avec mon fard à paupières Chanel 12 Tattoo et avec un pinceau biseauté Barbara Hoffman. Ensuite, je viens l'estomper avec un pinceau essence et appliquer un eyeliner Too Faced Sketch Marker en black pour donner un regard beaucoup plus intense. Ensuite, je viens recourber mes cils avec un recourbe-cils de chez Primark. Je l'adore, il fonctionne super bien. Et par après, je viens mettre mon Lash Primer de chez Primark également pour bien primer mes cils pour qu'ils soient beaucoup plus volumineux. Je crois que je viens d'inventer un verbe, mais c'est pas grave. Primer, ça va être mon truc là. Et donc, n'hésitez pas à en mettre une bonne dose pour que ce soit bien volumineux. Désolée pour le cadrage, j'ai pas vu que j'étais en dessous du cadrage de base. Il faut savoir que je mets deux mascaras. Donc le premier c'est le Volume Million Excess de chez L'Oréal. Donc là c'est vraiment pour étendre mes cils, pour les rendre plus longs.
Et ensuite je viens avec la même collection de chez L'Oréal, donc le volume Million, et donc c'est le noir féline. Et j'adore celui-là parce qu'il donne beaucoup de volume à mes cils grâce à sa forme courbe. Je viens appliquer des faux cils de chez Max More avec une pince de chez Dee. J'adore cette pince, sans elle je suis rien parce que je suis vraiment nulle pour appliquer des faux cils comme vous pouvez le voir. Et la colle est fournie avec des faux cils, donc ça j'adore. Ensuite je viens intensifier mon regard avec le même crayon que tout à l'heure dans ma muqueuse inférieure et supérieure. J'adore ce crayon, ça donne vraiment un regard intense quoi. Alors pour le teint, je viens appliquer un fond de teint Fit Me de chez Maybelline, le Pore Pushless. Donc je viens d'abord l'appliquer au doigt sur tout mon visage. Et puis je vais venir l'estomper, on va dire ça comme ça, avec une éponge de chez Kiko. Je l'adore vraiment, donc merci Laura si tu passes par là, version 4.1. Et j'adore vraiment cette éponge parce qu'elle prend pas trop de matière. C'est devenu une de mes chouchous de Beauty Blender, parce que ma préférée de tous les temps, c'est la Real Technique. Mais attention, hein, parce que la Kiko elle prend du niveau et j'aime vraiment bien cette éponge. Vraiment, elle prend beaucoup moins de matière que celle de chez Real Techniques. Ensuite, je viens appliquer mon correcteur de chez MUA, Cover and Conceal en teinte Fair. Je l'aime vraiment bien, je l'ai payé 2,99 € et c'est vraiment un super correcteur. Franchement, je l'adore parce que je peux vraiment le comparer à celui de chez Urban Decay, le Naked Skin. Donc voilà, je viens l'appliquer généreusement en dessous de mes yeux. Ensuite, je viens appliquer ma poudre libre de chez MAC, donc c'est une poudre de finition, c'est la Prep and Prime et je l'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment mon inconditionnel en poudre libre. Ensuite, je viens mettre ma poudre compacte Studio Carbon Pressed en médium pour poudrer le reste de mon visage. Ah oui, et le pinceau vient de chez Barbara Hoffman. Pour faire mon petit contouring, je viens avec la palette Anastasia Beverly Hills Contour Palette en light to medium et je viens prendre la teinte qui se situe au milieu normalement et je viens l'appliquer sur mon front, en dessous de mes pommettes pour donner un peu plus de définition. Et voilà, un petit contouring vite fait, bien fait. Avec un pinceau de chez Primark également. Celui-ci, pour faire le contouring de mon nez, c'est un pinceau de chez Essence et je l'aime vraiment beaucoup également. Je viens enlever ma poudre libre que j'avais fait pour faire un petit baking. Et après, je viens appliquer de nouveau en poudre libre mon nouvel highlighter de chez Make Up For Ever en teinte numéro 3 avec un pinceau pro de chez Primark appelé Fan Brush. Pour terminer avec les lèvres, j'ai appliqué un crayon Estée Lauder Double Wear en teinte Tawny et puis un rouge à lèvres Kiko en teinte 926. J'adore ce rouge à lèvres, franchement il est trop beau. Et donc je viens retracer les traits de mes lèvres. Et donc ensuite je viens appliquer mon rouge à lèvres, mais j'ai oublié de vous montrer dans la vidéo que j'ai rajouté un rouge à lèvres au dessus pour que ça fasse un peu plus nude, et c'est le HUE de chez MAC, donc je crois qu'on dit Hue, et c'est vraiment un rosé pour donner cet effet nude, vous allez voir dans le style de la fin. Voilà, c'est la fin de ce look, j'espère que vous avez aimé et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Xuxu Icon.
I know I'm grabbing that ass and you scratching my back and you kissing my neck. Love it when you get bipolar, eh? Love it that you know you're buff, baby. These other niggas, they just bluff. Yeah, they bluff. Yeah, they bluff. Give a fuck with a real nigga.